Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui m'ont fait un petit message par email pour participer au tirage du 13 février. Merci également de vous être abonnés, on a eu de nombreux abonnés ces derniers temps et je vous assure ça vaut vraiment le coup. Je vous réserve une petite surprise bien sympathique, donc je compte sur vous. Merci à tous ceux qui ont réservé une session privée. Vous savez que je fais les tarifs spéciaux pendant toute la durée du Covid, donc n'hésitez pas, ce sont des tarifs très intéressants. Je sais que cette année dernière et ce début d'année sont encore très difficiles, donc ne vous inquiétez pas, j'ai adapté mes tarifs en conséquence. Je suis médium de naissance, comme je vous l'avais déjà expliqué. Pour ceux et celles qui me demandent comment je travaille, je suis coach et thérapeute également. Donc j'utilise toutes mes compétences pour vous aider pendant les guidances personnalisées, mais également ici sur YouTube, bien évidemment. Voilà, bah merci à tous pour vos likes, pour vos commentaires super sympathiques, super bienveillants. Ça me touche toujours énormément et j'essaie de répondre vraiment à tous ceux qui me contactent sur YouTube, mais également par email. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir pour moi. Je voudrais faire un gros bisou à Elisabeth. Si tu m'entends, si tu regardes cette vidéo, eh bien je te fais un gros bisou du cœur. Voilà, bah écoutez, on va commencer par la guidance générale, voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, hein, de façon générale. Et puis ensuite, on regardera un peu plus en profondeur. Et j'ai pensé à la question suivante. Donc, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Voilà, donc on demandera à mes anges et mes guides de nous aider aujourd'hui avec ces questions. Donc, pour le tirage général, je vais prendre le tarot d'Osho, que voici. Et c'est parti. Alors, s'il vous plaît, à tous les gens, je vais vous donner des messages, s'il vous plaît. Oh, on a la culpabilité, nous avons le stress. Ah là oui, c'est la maladie du siècle. Hein. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci infiniment. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et je vais en prendre une sixième pour nous clarifier un peu plus. Ouais, ok. Alors, je vais commencer par ces 6 cartes. Et puis, si j'ai besoin d'un peu plus d'informations, eh bien, on redemandera à mes anges et à mes guides. Merci encore infiniment d'être présent. Voilà. Donc, ici, on a la carte de la culpabilité. Donc ici vous ressentez beaucoup d'émotions, d'incertitude, il y a un sentiment d'insécurité, de questionnement intérieur. Est-ce que vous faites ce qu'il faut? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il faut que je me retire? Est-ce qu'il faut que je continue? Il y a un fort sentiment de culpabilité par rapport à une situation incertaine, incertitude. Ça vous prend beaucoup d'espace mental. C'est vraiment une situation très compliquée, je dirais. Très compliquée. On parle ici encore plus de culpabilité. On me parle d'une espèce d'hystérie mentale, quoi. C'est vraiment comme si vous n'arriviez même plus à dormir. On parle d'insomnie, on parle de burn-out. Donc faites attention à vous quand même parce que je sens que là ça va pas très fort. Hein. Voilà, avec la carte du stress, on nous confirme ces aspects-là. Vous avez beaucoup de stress. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Là on nous montre des balles, mais on parle aussi de marcher sur des œufs. De jongler avec je ne sais combien de choses dans votre vie. Hein. Regardez cette espèce de festival de bougies au-dessus de la tête de ce personnage. À la limite, il vous faudrait une troisième jambe pour être capable de gérer tout ça.
Voilà. Sauf qu'en bas, on a ce petit singe qui s'amuse à faire claquer les bulles sur lesquelles vous essayez péniblement de marcher. Donc c'est une situation complètement ubuesque. Alors je ressens les situations un peu critiques au travail où c'est complètement désorganisé, mais je ressens aussi des situations où vous ne vous sentez pas bien tout court, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à votre vie. Et on sent que c'est une situation très instable qui génère beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'instabilité. Vous essayez de dresser ce petit singe, mais en fait, ce petit singe, c'est impossible de le dresser parce qu'il fait un petit peu ce qu'il veut. Le petit singe de la vie qui vous défie. Et là, c'est vrai que c'est très, très... ça vous défie beaucoup, ça vous chamboule. C'est une situation qui vous chamboule. Avec la carte de la complétude, on vous dit que pour être complet dans votre vie, pour être entier, vous devez passer par là. Vous devez passer par cette situation de stress, un peu d'hystérie, pour comprendre qui vous êtes réellement. Parce que vous savez, on apprend par les challenges, on apprend par les épreuves. Il est très difficile pour nous, êtres humains, d'apprendre autrement que par les épreuves. Et quelque part, c'est la pièce manquante du puzzle. Donc, l'univers s'amuse à vous bousculer un petit peu. Il y a certainement des états nauséeux. On parle aussi d'états nauséeux. Physiquement, vous vous sentez nauséeux, vous vous sentez faible. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais je canalise. C'est une situation qui est très intense, qui est très perturbante. Vous essayez de sortir la tête de l'eau, mais c'est une situation très, très énergivore. Voilà, toute cette intensité, cette énergie qui est mise dedans, elle n'est pas mise dans autre chose. Là, on voit un peu de lumière, un peu la tête qui sort de l'eau, mais toute votre énergie, elle est là-dedans. Donc, vous êtes dans une situation qui est instable. On me le dit encore ici. Là, c'est pas une question de prendre de risques, mais là, c'est vraiment une situation qui est instable. Regardez, c'est cette personne qui marche sur des œufs. C'est cette personne qui a peur de prendre les mains de cette autre personne. Il y a de la peur, il y a de l'anxiété, il y a de l'instabilité. Peut-être que vous êtes en restructuration dans votre entreprise, peut-être que vous êtes en séparation, que vous ne vous sentez pas bien dans votre couple, ou que votre couple est dans une situation incertaine. Peut-être que vous avez des problèmes de santé liés à tout ça. En tout cas, on a tous été plus ou moins secoués là, entre l'été 2020 et l'été 2021. Je vous le dis, on est dans une période de secousse interne. Les vibrations de la Terre sont aussi en train de s'élever, donc on fait partie du processus. On vous recommande d'apporter un peu plus de jeu, car vous n'êtes pas seul dans cette situation. Comme je viens de vous le dire, on est tous dans cette même situation. Et quelque part, on ne peut pas vraiment faire quelque chose contre une restructuration de son entreprise. Par contre, on peut essayer de voir le côté un peu jeu. Quelle épingle puis-je tirer de ce jeu? On parle encore d'épingle ici. Comment puis-je tirer mon épingle du jeu? Comment puis-je trouver une opportunité là où je pense qu'il n'y en a pas? Comment puis-je me jeter à l'eau et trouver une meilleure opportunité pour lâcher celle qui m'enchaîne les pieds, les chevilles? Comment puis-je jouer et jongler, non pas avec toutes ces bougies qui me brûlent les doigts, mais plutôt avec toutes ces étoiles. C'est sincèrement encore la notion de jeu, la notion de cirque ici. Je ne le fais pas exprès, vous voyez bien, j'ai tiré les cartes devant vous. Mais ici, on me dit bien, comment est-ce que je transforme cette situation de stress? On a bien un personnage de cirque, on a encore un personnage de cirque, mais regardez, on ne jongle plus avec la même chose. Ici, on transforme une situation de stress en une opportunité, en des étoiles, en un renouveau, en de l'espoir. Il y a de l'espoir dans cette situation, il y a toujours une sortie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense, on pense qu'il n'y a pas de sortie, mais il y a toujours une sortie. Donc, trouvez la sortie.
Trouvez la pièce manquante au puzzle, à votre puzzle. C'est comme décoder ce qui vous arrive. Pourquoi est-ce que cela vous arrive? Qu'est-ce que ça vous enseigne? Qu'est-ce qui vous attend de meilleur? Car l'univers a toujours des plans qui sont bons pour nous, n'en doutez pas. Comment fais-je pour sortir la tête de l'eau? Intéressant comme tirage. Écoutez, on va regarder un peu plus en profondeur. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo? Ouais, là, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, hein, d'être dans la créativité, hein, faire preuve d'imagination, de créativité, de penser en dehors de ce que vous pensez en général, parce que vous avez l'air de penser dans la boîte. Un puzzle, il est fourni dans une boîte. Tout s'entrecastre, mais là, on vous demande de penser en dehors de la boîte. Faites appel à votre créativité, c'est là où vous toucherez les étoiles, c'est là où vous jouerez. Vous voulez jouer. Faites appel à votre créativité, à votre enfant intérieur. Vous pouvez trouver la solution. Vous pouvez négocier quelque chose qui vous plairait mieux avec votre entreprise. Vous pouvez créer une opportunité dans l'entreprise pendant cette situation de chaos. Vous pouvez travailler sur votre relation de couple, apporter de la nouveauté, même si on est en confinement. Et même si on est en confinement. Et alors? Moi, je vous demande de faire appel à vos ressources intérieures ici. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Faites appel à vos ressources intérieures. On a tous des ressources intérieures, Covid ou pas Covid. Peut-être qu'on va rester comme ça pendant 5 ans. Est-ce qu'on va rester dans l'immobilité pendant 5 ans? Non, c'est pas possible, c'est pas faisable. Alors faites confiance en vos ressources intérieures. Nous sommes tous complets, pleins de ressources. Plein de ressources, des ressources infinies. Vous ne pouvez vous imaginer les ressources qu'on a. Et moi, je crois en vous. Moi, je pense que vous êtes des personnes qui avaient des ressources. Cette intensité, cette énergie que vous mettez dans cette situation anxiogène, mettez-la dans vos projets, mettez-la dans votre créativité. Nous avons tous de la créativité, nous avons tous des rêves, nous avons tous des passions, nous avons tous des, j'allais dire même des passions endormies qui ne demandent qu'à sortir. Ben écoutez, là, si vous avez un peu plus de temps, eh bien, faites-le. Et je vous le souhaite dans l'amour et la lumière, en tout cas. Voilà. Mais écoutez, j'en ai fini pour le tirage général. On va passer au tirage sentimental. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Voilà. C'est une question que je souhaiterais poser aux anges et aux guides aujourd'hui. J'espère que cela vous plaira. Vous me direz dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à me faire des petits mots, des petits emails, des petits commentaires avec les sujets que vous souhaiteriez que j'évoque pendant les vidéos, s'il vous plaît. Message, s'il vous plaît. Alors, quoi qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que votre... On me dit que je devrais prendre un autre oracle. Bon, alors je vais prendre un autre oracle. L'oracle de Colette Baron-Red. Voilà. Qu'est-ce que votre autre pense de vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre autre pense de vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre autre pense de vous, s'il vous plaît? Voilà. Oups, bah, si elles tout en même temps, ça va être compliqué. Bon, je vais toutes les prendre. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Elle n'arrête pas de sortir cette carte 12. Je vais vous la montrer pour ceux et celles qui regardent cette chaîne pour la première fois. Alors ici, on nous parle de la maison. Pour lui, vous représentez sa maison, son foyer. Il y a un sentiment d'appartenance. On parle aussi de communauté, appartenance au même groupe, à la même famille, éventuellement à la même famille d'âmes. Donc il y a une porte, on me dit aussi qu'il y a des choses qui se passent derrière cette porte. Voilà, il y a des secrets, vous avez des secrets, il y a des choses que vous ne montrez pas en public.
Peut-être que c'est une relation secrète. Peut-être que ce que votre autre pense de vous, c'est que vous êtes sa relation secrète. Vous êtes sa tierce personne. En tout cas, il se sent bien avec vous. Il se sent bien mieux avec vous que s'il avait un vrai foyer et une conjointe officielle. Ça doit parler à ceux qui sont en triangulaire. Ici, ouais, on parle de foyer, on parle d'harmonie, on parle de... Il y a une sensation de bien-être. Votre autre se sent bien avec vous. Vous êtes de toute façon connecté avec l'image de la chouette. Ça représente la clairvoyance, la clairaudience. Il est possible que vous vous transmettiez des messages, même en 5D, hein, avec votre autre. Donc voilà ce qu'il pense de vous. Vous représentez la maison. C'est quand même une notion qui est plutôt positive. Alors là, on parle de cultiver son jardin. Alors c'est très mignon parce que il y a de l'harmonie, il y a de l'éclosion, je dirais même qu'il y a de la reproduction. On voit avec le 2 la notion de couple. Être deux, la vie à deux, les moments à deux. Là, on parle de... Bah, un peu comme la première carte, il y a de l'harmonie, il y a de la gentillesse, il y a de la douceur entre vous. Vous voyez ces petites fées, là, ces petits elfes, ils sont tout doux, on dirait des petits anges de la nature. Vous voyez, vous êtes ces anges. Vous deux, ensemble, au sein de votre maison, de votre foyer, vous êtes ces elfes. Regardez cette vieille femme qui vous regarde avec un regard attendri, comme si elle regardait des deux bébés. Il y a beaucoup de douceur dans cette relation. Et puis il vous voit comme une personne très douce. Vous lui apportez cette douceur en fait. Vous lui apportez cette douceur. Peu importe l'âge que vous avez, il se peut que vous soyez plus âgé que votre autre. Il vous voit comme une personne douce. Vous le remplissez de douceur, vous lui apportez de l'harmonie, de la douceur. Ça, voilà. Ah, bah regardez avec la carte 8, nous sommes ensemble. Bah oui, effectivement, pour lui, il n'y a pas de doute. Hein. Je vous parlais d'âme sœur, de messages télépathiques. Bah pour lui, vous êtes son âme sœur. Hein. Vous êtes sa destinée, vous êtes sa chérie, vous êtes sa femme. Vous êtes son petit cœur, son grand cœur. Il ressent beaucoup d'amour pour vous. Vous n'allez pas dire que vous êtes sa girafe, c'est pas ce que je voulais dire. Mais vous êtes sa moitié en fait. Regardez cette espèce d'effet miroir. Quand on a un effet miroir avec quelqu'un, c'est qu'on est la moitié de l'autre. Donc c'est un message magnifique. Le message qu'il vous donne avec la cigogne, c'est que vous êtes sa moitié. Vous êtes sa reine, regardez cette couronne magnifique. Dans ce cœur. Oh, c'est un message magnifique et tout plein de douceur, c'est vraiment adorable. La métamorphose, oui, vous lui apportez tellement, vous le métamorphosez, c'est comme si avec vous, il regardait la vie autrement. Il se transforme en un joli papillon, vous vous butinez tous les deux. Ces deux flamants roses, ça représente l'amour. L'amour rose, l'amour tendre. Il y a beaucoup de tendresse, comme je vous l'avais déjà dit. Ici, on est moins dans l'amour-passion. Hein. Dans toutes ces énergies-là, on est plus dans l'amour-tendresse. Surtout avec cette carte-là. Dans l'amour-tendresse. Il y a beaucoup de rêves, ça rêve beaucoup, vous vous donnez beaucoup d'affection. Regardez ces deux petits flamants roses qui se font comme des bisous avec le nez. Vous remarquerez qu'ils ne se font pas un bisou sur le bec, mais ça ressemble plus à un bisou sur le nez. C'est très enfantin, c'est très innocent, il y a beaucoup de pureté là-dedans. C'est ce qu'on retrouve aussi ici avec les cheveux blancs, il y a beaucoup de pureté dans cette relation. Les girafes aussi, les animaux spontanément sont purs, ne font pas de mal sans raison. Hein, donc il y a beaucoup de pureté. Voilà, on se fait du bien, on ne se fait pas du mal. On s'aime comme deux enfants. Regardez encore cette image de pureté avec
avec cette fraîcheur. Il y a une belle, il y a une grande fraîcheur dans cette âme. Il vous voit comme son elfe, son petit escargot. Euh, il a une très belle image de vous. Il est vraiment, il est amoureux de vous, ça c'est certain. Vous êtes sa moitié. Euh, vous lui apportez beaucoup de douceur. Regardez ces petites bulles qui flottent au-dessus. Vous voyez, on se dirait, on se croirait dans un spa avec un espèce de bain moussant, puis il y a les petites bulles au-dessus. Donc il y a vraiment cette sensation de buller, de relaxer, de se sentir bien, de se sentir plané, d'être un petit peu dans une petite bulle de bonheur à vous-même qu'on pourrait tracer autour de ces deux girafes. Voilà, on pourrait vous mettre dans une bulle tous les deux, hein. Oui. Ah là là, c'est pas tous les jours qu'on a des tirages comme ça, hein. Alors, je vais prendre les oracles de l'amour de Dorine Virtue. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, eh bien, écoutez, avec la carte du flirt, là, on nous parle très clairement encore de cette période romantique entre vous deux. Voilà, vous vous prélassez, la main dans la main. Ça se répète un petit peu, ça confirme les messages, hein. On n'arrête pas de voir des photos d'animaux ensemble. Et avec la carte du flirt, bah regardez, vous êtes bien ensemble, il y a une certaine sérénité, un certain bien-être. On nous le répète encore. Et il vous voit comme ça dulciné, hein. Alors ici, on parle de dépendance, mais c'est pas négatif en fait. C'est vrai que vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre, mais ici, on parle vraiment d'amour. Voilà, c'est une carte qui parle d'amour romantique. Alors faites attention quand même à ne pas tomber justement dans la dépendance affective, c'est-à-dire à être trop dans votre bulle. C'est ce qu'on m'indique ici. Mais, mais c'est une belle relation. Il vous voit comme sa moitié, hein. Alors vous, de votre côté, vous vous demandez s'il est sécurisant pour vous d'aimer. Et bien là, on vous le dit, ouvrez votre cœur pour recevoir et pour donner la plus haute énergie qui existe, hein. Et c'est vrai que là, vous êtes un peu comme une reine sur un cheval blanc. Vous êtes entouré de petits cupidons, de petits chérubins, avec votre autre ici à vos côtés. Vous êtes protégé, on a des petits anges autour de la relation. Donc, je vais encore me répéter, mais c'est, voilà, votre amour est béni, hein, vous êtes dans votre bulle de bonheur. On a toujours la même sensation de pureté avec les anges autour de vous, le cheval blanc. C'est un amour vraiment authentique. C'est un amour sincère qui se base qui est vraiment sur des bases solides. On a envie de prendre soin l'un de l'autre. Regardez, c'est bien elle qui est sur le cheval et puis c'est votre autre en fait qui marche à côté. Il y a beaucoup d'élégance, beaucoup de romantisme. Voilà, c'est la femme qui monte sur le cheval pour pas qu'elle se fatigue. On prend soin de sa chérie. Euh, voilà, donc je vais tirer une dernière carte, peut-être, pour vous donner quelques autres indications. Et puis après, je vais passer à la carte conseil. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages à ceux et celles qui regardent cette vidéo. Merci infiniment. Gratitude infinie. Ah, il y en avait une qui était retournée. Ah là là, la lune de miel. Bah écoutez, la lune de miel, il y a encore un ange, hein,
Écoutez, là, c'est vraiment, on vous dit, hein, profitez de ce temps-là entre vous. Honnêtement, si vous êtes dans une telle relation, profitez-en parce que, honnêtement, d'expérience, ça ne court pas les rues. Donc, profitez-en, faites-vous des week-ends. De toute façon, on vous recommande de cultiver votre jardin, hein, on vous l'avait déjà dit précédemment. Cultivez votre jardin, prenez soin de cette relation. C'est une relation qui est sous le signe de la Providence, comme je vous l'ai dit, mais en plus, il y a beaucoup de sincérité. Voilà, il y a beaucoup de sincérité dans l'amour que vous vous donnez. Il y a beaucoup de protection. Vous vous protégez, vous vous aimez, vous vous faites. Vous voyez, j'ai un peu l'image de deux adolescents qui se font des papouilles. J'ai même l'image d'un premier amour. Peut-être que ça peut parler à certains. Euh, c'est comme si on retrouvait son premier amour. Peut-être que c'est le cas pour certains, hein, ça serait magnifique d'ailleurs. Euh, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de je t'aime. On parle de je t'aime, on parle de voilà, je t'aime moi aussi, en canalisation pure, je t'aime moi aussi, t'es la femme de ma vie. C'est le message. Donc c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un, voilà, c'est un message pour vous dire, tu es la femme de ma vie, hein, je t'aime. Ça me donne des frissons, c'est vraiment très très joli. Voilà, écoutez, je vais passer à la carte conseil. Oui, Alan, je reviens, excusez-moi. Oui, j'arrive. La carte conseil, je vais prendre les oracles de Sonia Choquette. Ça va me faire du bien d'avoir un petit conseil. Les oracles, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un conseil? Je vais aller le chercher. Ouais, là encore, il y a la notion de paix, de repos. Écoutez, vous êtes bien ensemble. Il vous dit je t'aime. Voilà, prenons du bon temps ensemble, reposons-nous. Oui, nous sommes faits l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, de tranquillité. Voilà, écoutez, profitez de cette relation magnifique. En tout cas, je vous souhaite d'être heureux. Le message de votre autre, c'est tu es ma moitié, je t'aime. Hein. Voilà, tout simplement. Écoutez, on vous le souhaite et moi, je vous donne de la protection et de l'amour à tous et à toutes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Participez au tirage du 13 février. Les indices arrivent dans les prochaines vidéos, les prochaines semaines. N'hésitez pas à vous réserver une session privée. Il y a des tarifs spéciaux pendant le Covid. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.